Que ce soit bien clair. Voilà, merci en tout cas. Donc nous allons avec Nathalie construire cette délégation pour un départ début octobre en espérant que le climat s'apaise et nous permette de nous y rendre en toute sécurité. Donc finalement je vais inverser ce que je disais. Je te propose de rapporter sur le point suivant et je ferai quelques commentaires après ton intervention. Merci Monsieur le maire. Le point suivant concerne la coopération internationale au sujet d'une plateforme pour la solidarité avec le peuple du Sahara occidental, intitulée « Projet Vacances pour la paix ». L'engagement de la ville d'Ivry-sur-Seine auprès du peuple sahraoui est à la fois politique et humanitaire. De nombreuses actions de coopération ont témoigné de ces engagements par le passé. Depuis 2008, en effet, la ville accueille durant le mois de juillet 6 enfants sahraouis de 6 à 10 ans en provenance de camps de réfugiés de la région de Tindouf, au sud-ouest de l'Algérie. Cette initiative est portée par la plateforme nationale de solidarité avec le peuple sahraoui et vise à offrir à ces enfants des vacances loin de leurs difficiles conditions de vie et permet également de sensibiliser les Ivriens à la situation au Sahara occidental. Les enfants bénéficient durant ces séjours d'une visite chez le dentiste, l'ophtalmologue et le médecin généraliste du centre municipal de santé. Ils reçoivent également un trousseau de vêtements et participent à des activités culturelles et sportives dans les centres de loisirs d'Ivry et les centres de vacances des Mattes et des Riches-sur-Ugine. Ils sont ensuite accueillis au Havre pendant 2 semaines par l'association Un camion citerne pour les Sahraouis. Nahama Asfari, prisonnier politique au Maroc et militant des droits de l'homme au Sahara occidental, a été nommé, lui aussi, citoyen d'honneur de la commune d'Ivry-sur-Seine en 2016. En 2019, une délégation municipale s'est rendue dans les écoles et les collèges du camp d'Aousserd. Suite à cette visite, la ville, en partenariat avec l'ARASD, a soutenu l'apprentissage du français auprès des collégiens. Ainsi, en raison de la crise sanitaire, le budget prévu pour l'accueil des enfants sahraouis a été affecté à la mise en œuvre de ce projet. C'est pour cette année. Le 25 octobre 2020, les 19 militants sahraouis, dont Nahama Asfari, citoyen d'honneur de la ville d'Ivry donc, ont été définitivement condamnés par la Cour de cassation marocaine à des peines allant de 20 ans de prison à la réclusion à perpétuité. Le verdict rendu en 2017 par la Cour d'appel de Salé a donc été considéré comme définitif. Au même moment, l'état de guerre, en réaction à une opération de l'armée marocaine dans la zone tampon de Guerguerat, à proximité de la frontière mauritanienne, pour rétablir le trafic routier coupé par des indépendantistes sahraouis, a été décrété par le Front Polisario. Dans ce contexte, en décembre 2020, le conseil municipal d'Ivry-sur-Seine a adopté un vœu pour dénoncer la décision de la Cour de cassation marocaine à l'encontre des 19 prisonniers sahraouis et de toutes les pressions, menaces et tortures à l'encontre de ces derniers. Le conseil municipal a aussi proclamé la mise en place immédiate d'un plan de règlement des Nations Unies concernant le référendum au Sahara occidental suite à la déclaration de guerre entre le Maroc et le Front Polisario. En 2021, la ville d'Ivry-sur-Seine devait accueillir cet été 6 enfants réfugiés sahraouis, comme chaque été, âgés d'une dizaine d'années, du camp d'Aousserd. Évidemment, la situation sanitaire et politique au Sahara occidental n'est pas favorable aujourd'hui au déplacement de ces enfants à l'étranger. En conséquence, les autorités sahraouies ont lancé pour l'année 2021 un programme de vacances pour la paix au sein même des campements, pour essayer d'améliorer un peu le quotidien de ces enfants pendant les vacances. La ville a été ainsi sollicitée par la plateforme pour la solidarité avec le peuple du Sahara occidental pour participer financièrement à ce projet, dont l'objectif est de créer des espaces de jeu et d'apprentissage, loin de la lutte armée et de la violence. Il s'agit toujours d'essayer d'éloigner le temps qu'on peut les enfants de la violence de la guerre. Promouvoir le dialogue et la participation des enfants et des adolescents sahraouis à travers des activités artistiques, musicales et théâtrales, dont on sait à quel point elles sont importantes, nous ici à Ivry-sur-Seine. De promouvoir la connaissance du patrimoine culturel et historique du peuple sahraoui, de sensibiliser également à l'importance d'acquérir des habitudes saines et de l'hygiène au quotidien. Les bénéficiaires directs de ce projet sont des enfants de 8 à 12 ans ainsi que des jeunes de 13 à 17 ans sur la base d'une parité filles-garçons. Au vu de ces éléments, je vous propose donc d'approuver le versement de cette subvention exceptionnelle d'un montant de 6 000 €, budget prévisionnel du secteur des relations internationales pour l'accueil des enfants sahraouis en juillet 2021,
et de verser ce budget à la plateforme pour participer à ce projet Vacances de la paix au Sahara occidental. Les dépenses en résultant seront imputées au budget communal. Merci Nathalie. Qui souhaite intervenir sur ce point? Je vous en prie, Madame Caout. Monsieur le maire, mes chers collègues, chers membres de l'Assemblée, donc je souhaite faire une intervention, vous l'avez compris, sur l'engagement de la ville d'Ivry-sur-Seine auprès du peuple sahraoui et sur le projet pour lequel vous demandez le soutien du conseil municipal. Je vous avoue que je suis interloquée par le soutien que vous affichez à cette occasion à Monsieur Naama Asfari. Il me semble tout d'abord que dans cette période de sortie, provisoire peut-être, du Covid, tous nos efforts, toute notre attention doit être portée vers les problèmes concrets des habitants d'Ivry et vers ceux qui sont les plus touchés par cette crise. La première réalité quotidienne des Ivriennes et des Ivriens, Monsieur le maire, c'est bien l'après-Covid. Beaucoup de citoyens ont perdu des êtres chers, un père, une mère, un enfant, un grand-père, un proche. La deuxième réalité, Monsieur le maire, c'est que les forces vives qui portent à bout de bras notre ville et qui sont justement empêtrées dans cette réalité que vous occultez, Monsieur le maire, ont besoin de soutien. Ne pensez-vous pas que l'affectation de ces 6 000 euros que vous demandez aux Ivriens pourrait servir à soutenir les citoyens de notre ville qui en ont le plus besoin? Je peux continuer à l'envi les urgences dont souffre notre ville et l'actualité ne manque pas de nous le rappeler. Je comprends aussi qu'il faut cependant laisser toute sa place à la générosité envers d'autres peuples touchés par les guerres et les situations de crise inextricables. Mais profiter de cette demande de subvention pour citer en préambule un homme que vous considérez comme un opposant, prisonnier politique, mais qui a été jugé en fait par une cour dans un pays pour des faits graves, là c'est inacceptable. C'est inacceptable. Tout autant inacceptable est le fait de l'avoir nommé citoyen d'honneur de la ville d'Ivry et de s'en orgueillir. Une nouvelle fois, derrière un projet innocent et généreux, Monsieur le maire, se dévoile une intention politique bien précise. À quel titre engagez-vous notre ville et la contribution de tous les habitants d'Ivry? En tant que maire, non? En tant que militant d'un parti qui soutient un homme et qui profite de cette circonstance pour le rappeler? Je vous interroge. Vous l'aurez compris, Monsieur le maire, nous nous opposons fermement à cette demande de subvention et vous rappelons que notre objectif est que l'argent des Ivriennes et des Ivriens ne soit pas utilisé pour servir l'intérêt général et non les intérêts politiques. Merci. Merci, Madame Caout, pour la clarté et l'absence totale d'ambiguïté de votre propos. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir avant que je tente de conclure ce débat? Bernard? Oui, en fait, j'ai une haute idée de la démocratie et à ce titre-là, j'ai souhaité répondre à Mme Caout avec une forme de stupéfaction. C'est-à-dire que mettre en doute... Alors, il y a deux aspects, c'est-à-dire que je sais pas, je suis tellement stupéfait que j'ai du mal à le dire. Je pense que personne ne peut douter, ne serait-ce qu'un début de seconde, l'engagement de la ville et son souci de répondre aux urgences des citoyennes et des citoyens, bien sûr particulièrement par rapport à la pandémie qui a été vécue et qui continue encore à produire ses effets, mais d'une manière continue. Je crois que dans cette enceinte, c'est souvent dit et répété, et la politique qui est menée en est la démonstration. Après, je suis très intéressé de voir ce que vous dites parce que ça révèle quand même une certaine vision du monde. Imaginons, faisons un bond en arrière. Il me semble que Mandela était en prison quand il a été soutenu par tous les démocrates, tous ceux qui étaient contre l'apartheid pratiqué en Afrique du Sud. Vous auriez donc été contre le fait de soutenir Mandela, c'est quand même curieux. Enfin, ça m'interroge quand même, parce que tous ici sommes représentants d'une certaine idée de la démocratie, et je suis sûr que vous en faites partie, il n'y a aucun souci là-dessus, donc je le dis avec beaucoup de respect pour votre personne et vos engagements, mais quand même, le fait de mettre en avant un soutien, de conditionner un soutien à une personne, à un homme ou à une femme,
au regard du combat qu'il est mené, simplement parce que le fait qu'il est en prison, au regard du combat qu'il mène, je trouve ça, je vous invite à y réfléchir, ne serait-ce que par rapport à ce que vous représentez en termes d'incarnation démocratique dans un pays qui se veut justement démocratique et donnant la possibilité à chacun de s'exprimer. Mais je suis stupéfait de ce propos. En fait, indirectement, vous vous érigez en juge à l'encontre de cet homme en vous appuyant sur une décision qui a été prise par un tribunal qui incarne l'État contre lequel cet homme s'oppose. Je veux dire, à un moment donné, il y a beaucoup de gens qu'on soutient, beaucoup d'hommes et de femmes que l'on soutient dans leur combat, qui actuellement sont incarcérés dans différents pays du monde et qui, de fait, au regard de ce que vous dites, ne devraient pas bénéficier d'une aide et d'un soutien des pays démocratiques. C'est tout ce que je voulais dire. Merci Bernard. Alors s'il n'y a pas d'autres interventions sur le sujet, comme on a un ordre du jour extrêmement chargé, je vais moi aussi réagir et dire deux choses. La première chose, c'est que je vous remercie, mes chers collègues, d'avoir, il y a 1 heure environ, accepté de voter le huis clos pour garantir la sérénité des débats. C'est la première fois depuis que je suis maire, et même j'ai été premier adjoint de Pierre Gosselin pendant 14 ans, nous n'avons jamais été amenés à faire voter en cours de séance une telle mesure au conseil municipal. Jamais. C'est arrivé démocratiquement que les travaux de notre conseil soient interrompus par des invasions citoyennes. Et nous les avons toujours assumées. Les plus anciens d'entre nous, ceux qui étaient là dans le mandat ou dans les 2 mandats précédents, sans doute s'en souviennent, il y a eu au sein de l'Assemblée communale, avec des acteurs de la ville, des moments de tension, de débat soutenus. Mais c'était avec des acteurs de la ville. J'ai souvenir de délégations de parents d'élèves au moment de l'existence du bidonville Truyot, où des fumées s'échappaient dans la cour de récréation, où on est venu avec des cercueils en carton devant l'hôtel de ville. C'était des Ivriens. Je me suis disputé avec eux à l'époque. On a eu un débat ardu, mais c'était des Ivriens. Je me souviens de l'invasion du Conseil par un certain nombre de squats, on va dire, solidaires. On a interrompu des séances, on a reçu des délégations. On n'a pas peur des gens. C'est la première fois que je tiens, je suis élu depuis 1995, et c'est la première fois qu'un conseil municipal doit se tenir sous protection policière. C'est la première fois. Parce qu'il y a des activistes marocains, qui ont appelé à manifester devant le conseil municipal ce soir pour interrompre ces travaux, eu égard à la délibération qui vous est soumise. C'est-à-dire qu'une puissance étrangère entend intervenir sur les capacités d'un conseil municipal de délibérer. C'est une chose inacceptable et d'une gravité inédite. Je n'ai jamais connu ça. Je l'ai connu lorsque nous avons accueilli à l'hôtel de ville la grève de la faim de Claude Manja Asfari, l'épouse de Nahama Asfari. On a accueilli sa grève de la faim à l'hôtel de ville, non pas pour libérer Nahama Asfari, non pas pour remettre en cause, et je mets des guillemets, les choix de la justice marocaine, mais simplement pour qu'elle puisse se rendre au Maroc, rendre visite à son mari. C'était ça l'objet de sa grève de la faim. Et effectivement, on a eu des menaces à l'époque. Et effectivement, on a eu des nervis qui ont tourné autour de l'hôtel de ville pendant ces sorties quotidiennes. Ces pressions en démocratie sont inacceptables. Inacceptables. Et je note, Madame Kaout, d'abord, je voudrais affirmer une chose. Profitez qu'on est sur Internet et qu'on nous voit. Je voudrais assurer de ma solidarité et de ma totale prise en considération de tous les ressortissants marocains résidant sur le territoire d'Ivry. Je leur affirme ma solidarité et je les définis
comme des Ivriens à part entière, qu'ils soient double nationaux ou qu'ils soient uniquement de nationalité marocaine. Ce sont des Ivriens pour qui j'ai le plus grand respect. Et comme nous venons d'en débattre concernant le peuple palestinien et notre solidarité, je n'ai jamais confondu le peuple israélien avec la politique de son gouvernement, et je ne confondrai jamais le peuple marocain avec la politique de son gouvernement et les exactions qui sont pratiquées et les dénis de justice qui sont pratiqués dans ce pays par une monarchie archaïque. Je le dis ici, et je ne revendiquerai jamais un passeport pour pouvoir rentrer au Maroc. Je me prive en disant cela, et depuis bien des années, de toute possibilité de soirée riante dans un riad à Marrakech. Et je l'assume pleinement, et cela ne me manque pas du tout. Je tiens à le dire ici. Mais ce qui m'étonne, Mme Kaout, pour en revenir à vos propos, c'est que vous osez opposer un acte de solidarité internationale en direction d'un peuple occupé. Je rappelle que ce n'est pas que le conseil municipal d'Ivry qui dit cela, c'est aussi les résolutions de l'ONU. Le Sahara occidental est un État reconnu par l'ONU qui devrait avoir son indépendance, comme le Tibet ou comme la Palestine occupée aujourd'hui. Ce sont des peuples qui sont opprimés et occupés. C'est la réalité. Le Sahara occidental, comme on l'appelle, est occupé par le Maroc depuis la fin de la colonisation, depuis etc. etc. Je ne vais pas refaire l'histoire ici. C'est un territoire occupé par une puissance étrangère. Et ça, c'est l'ONU qui le dit, c'est pas seulement le conseil municipal d'Ivry. Et vous intervenez, vous osez opposer la solidarité avec les Ivriens avec la solidarité avec les enfants sahraouis. Vous savez combien la ville d'Ivry, elle a renoncé en termes de recettes ou qu'elle a donné pour faire face à la crise du Covid? 2,4 millions. C'est sans doute insuffisant. Et ça n'a certainement pas couvert tous les besoins de la population ivrienne dans cette période. Et je ne vous offenserai pas en énumérant ici tout ce que recouvre ces 2,4 millions du budget communal qui ont abondé la période de crise par rapport à la crise sanitaire et au Covid. Et vous osez opposer à cela les 5 000 pauvres euros que nous proposons d'attribuer ce soir pour un lieu de vacances avec une égalité filles-garçons, avec ce qu'a expliqué tout à l'heure Nathalie Leruche. Je trouve ça, Bernard avait les mots qui lui échappaient, moi je trouve ça surnaturel et absolument incroyable. Ce d'autant que l'argument que vous avez judicieusement développé sur Nahama Asfari et sur le Sahara occidental, vous auriez tout à fait pu le développer quand juste avant, nous avons passé une délibération qui va coûter au conseil municipal plus de 10 000 euros pour envoyer une délégation en Palestine. L'argument que vous avez porté sur ces 5 000 euros aurait pu être le même, mais vous avez fait le choix, et c'est un choix respectable, et que je respecte totalement, de dégainer cet argument sur le Sahara occidental particulièrement, et pas sur la Palestine. C'est un choix politique que vous faites, qui est, comme je l'ai dit, d'une clarté absolue, totalement révélatrice, et votre prise de position est totalement légitime, mais totalement éclairante. Mais en tout cas, je réaffirme ici ma fierté que Nahama Asfari, comme Marwan Barghouti et comme en son temps Nelson Mandela, ait été citoyen d'honneur de la ville d'Ivry. Et ce n'est pas au service d'une organisation politique, puisque ces prises de position dépassent très très largement le cadre, et j'espère que le vote qui va suivre va en témoigner, des clivages partisans pouvant éventuellement exister au sein de notre conseil municipal. Voilà, donc je vous propose d'adopter cette délibération. Qui est pour? Je vous rendrai la parole après. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Merci. Qui s'abstient? NPPV. Merci. Donc la délibération est adoptée. Je vous rends la parole, Madame Kaout. Merci, Monsieur le maire. Oui, non, ce que je tenais à vous dire, c'est que je fais de l'information et non de la propagande, qu'on soit bien clair ici. Donc, c'est des sujets qui, vous le savez bien, dépassent bien sûr
tout ce qu'on peut en fait avoir en connaissance. Je pense que Monsieur Prieur est bien loin de ce qu'il peut connaître sur le sujet. Vous savez très bien que la position de la France, justement, concernant le Sahara occidental, les négociations en cours, donc elle est consultable sur Internet, au-delà du fait que vous pouvez également envoyer un email et puis demander en fait qu'est-ce qu'il en est. C'est ce que j'ai fait. Vous savez, je suis bête et disciplinée. Quand je comprends pas, je vais chercher l'information. Et c'est bien pour ça qu'en fait, je me suis permise évidemment d'être aussi claire que précise sur cette personne que vous soutenez, que vous mettez en citoyen d'honneur. Et je pense avoir le droit, au nom de mon groupe, de demander en fait à quel titre il a été nommé citoyen d'honneur, sachant que ce titre en fait honorifique mérite véritablement des éclaircissements. Je ne dis pas qu'il n'y a pas droit, je dis simplement qu'il faut impérativement enlever toutes les zones d'ombre et sachant que ce sujet et ce qui se passe et le jugement qu'il a reçu, d'après ce qu'on a eu en lecture, ne nécessite pas justement le maintien en fait de citoyenneté d'honneur, en tout cas au sein de la ville d'Ivry. Pour autant, il faut savoir également qu'aujourd'hui, ici, vous représentez donc des Ivriens. Nous sommes un peu plus de 62 000 habitants à Ivry-sur-Seine. Si je me permets encore une fois de réagir ce soir sur ce sujet, c'est que j'ai été contactée, sollicitée par des Marocains habitant à Ivry-sur-Seine qui ne comprennent pas, qui n'ont jamais eu en fait la porte ouverte pour pouvoir justement avoir le droit de s'exprimer sur ce sujet parce que c'est des sujets délicats, que ce soit la Palestine ou encore le Sahara occidental ou d'autres parties du monde. Bien sûr, nous défendrons toujours les peuples opprimés. Bien sûr, nous irons toujours en faveur justement de l'éducation, de l'entraide évidemment, de tous les droits qui sont bafoués dans le monde entier. J'estime que le Maroc est un pays qui est justement un pays libre et qui a sa propre, on va dire, qui dicte ses propres règles, ses propres lois, comme la France. Et puis, c'est une ingérence que de rentrer en fait dans les affaires d'autres pays, sachant qu'il y a eu des acteurs internationaux qui étaient présents en fait lors de ce fameux tribunal, de cette fameuse cour d'appel. Vous avez tout l'historique encore. Je vous invite à aller le consulter. Encore une fois, je suis bête et disciplinée. Tout ce que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois. Et je vous invite à faire de même, Monsieur Prieur. Merci, Monsieur le maire. Je crois qu'on va s'en tenir là pour ce soir et qu'on va passer à la suite. Voilà. Eh bien, je crois que c'est toi, Sabrina, qui a la charge de rapporter sur le bilan de la commission communale d'accessibilité. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues, et à ceux qui nous écoutent. C'est donc à moi qu'il revient de faire la transition. Donc cette délibération, en fait, pour partager avec vous le bilan de la commission communale pour l'accessibilité et également partager avec vous les orientations qui ont été prises lors de la commission que nous avons réunie cette semaine. Alors je suppose que tout le monde a lu attentivement, puisqu'il y a d'autres délibérations qui ont été scrutées attentivement. J'espère que vous avez tous pris le soin de lire le bilan de cette commission pour l'accessibilité et de voir tout ce qui a été réalisé par la ville d'Ivry pour faire de notre ville une ville inclusive, quel que soit le handicap d'ailleurs qu'on porte aujourd'hui, qu'il soit visible ou invisible. C'est bien l'objectif qui est visé par cette commission pour l'accessibilité. Et donc c'est divisé en plusieurs parties en fait ce rapport, puisqu'on voit que c'est depuis 2015